Ah là, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, mon son, il est à fond là. Allô, Inchauffe, qu'est-ce qu'il me raconte? Je vais pas le lire, je te crois. Voilà. Taller Stream. Ok. Depuis quand tu parles allemand, Néné? C'est quoi ça? C'est pas à cette époque qu'il fallait apprendre cette langue, c'était il y a très très longtemps. Oh, bravo pour ton visionnage. 3 visionnages atteints, j'ai vu. Le... La petite alerte. Alors attends, parce que pour info, mon deuxième écran est mort. Il a abandonné le game. Il y a quoi? Il y a une semaine, 10 jours. Et du coup, je suis en gymnastique parce que là où avant je pouvais dispatcher un peu les outils, je ne peux plus. Du coup, normalement, si je fais ça, vous, ça ne change rien du tout. Ok, là, on est bon. Ok. Qu'est-ce que tu me parles maintenant? C'est quoi? C'est du russe? Et t'as perdu un pari ou c'est pas possible? Je vérifie si les trucs sont partis. Hop, les coms, c'est good. La fatigue. Alors, comment vas-tu, Néné? Merci d'être au rendez-vous. T'as la pub. Quoi? Il y a une pub. Ah, bon, bah, on va attendre la fin de la pub. Dis-moi quand la pub sera finie. Ah, attends. En même temps, parallèle, j'active tout ce qu'il faut que j'active. Normalement, normalement, on est bon. Ok. Bon, est-ce que la pub est finie? Attends, je vais te demander dans le chat. Faut que je retire ce truc parce que ça me sert absolument à rien les pubs, moi. Ah, ouais, si, normalement, mais normalement, je les avais déjà retirés, c'est ça qui me trigger. Alors, bon, on va commencer. Pouf, ça. Voilà, ça, je mets ça ici. Hop, bon. Normalement, on est bon. Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Comme d'habitude, c'est un live pour parler performance et santé mentale dans l'e-sport ou sur d'autres aussi sujets de façon plus globale. Pourquoi? Parce qu'en plus, ce soir, on a deux invités. On a Fabien et Kevin qui pourront se représenter eux-mêmes tout à l'heure, mais les deux sont euh, coach performance et Kevin est aussi psychologue. Psychologue. Et ce soir, on va aborder surtout la thématique de l'accompagnement mental dans une équipe pour être un peu plus focus voilà, sur ce sujet et prendre de leur expérience, de leur analyse et répondre à vos questions. Voilà. Du coup, on va... attends. Oh, si je fais ça, est-ce qu'on est bon? Normalement, on est bon. Voilà. Néné, il n'y a plus la pub, on est d'accord? Je peux lancer. Est-ce que tu es toujours là, d'ailleurs? Est-ce qu'entre-temps, t'es pas parti chercher un verre d'eau, que sais-je? Bon, on va. T'inquiète, j'ai sub. Ok, j'avais pas vu. Pourquoi j'ai pas les alertes, d'ailleurs? Y a pas de sens là-dedans. Eh ben, merci pour le renouvellement de ton abonnement. Mais mets ton Prime, parce que j'ai pas besoin d'argent là-dessus. Je cherche pas à faire de l'argent sur Twitch, voyons. Bon, on va aller chercher nos invités. C'est parti. Transition. Voilà, voilà. Bonsoir. Rebonsoir, messieurs, du coup.
Alors attendez, je pense qu'ils ne vous entendent pas encore parce que il faut que je fasse ceci. Il faut que je change le truc et je mette blabla corsaire truc. Voilà, c'est bon. Allez-y, faisons les tests. Un, Je deux, viens de me deux. faire appeler par Ryan Gosling, ça me perturbe. Ah, ça c'est un sacré test. Je vais peut-être vous laisser parce qu'il a besoin d'un virement Western Union. Ah oui, d'accord. Pour vérifier son identité, demande-lui une photo. S'il est à l'hôpital, moyen. Il Bon, sera peut-être Quand connu tu sous lui sa, demandes une sous sa photo chauve, avec hein. un petit papier où il tient ton prénom, c'est euh, souvent ce qui fait la différence. le son est good. Ah bah parfait, nickel. Eh bah, bienvenue à vous, messieurs. Donc, Fabien, parce que tu es déjà venu une fois du coup en live avec moi sur le stream. Et puis bah, toi, Je me Kevin, qui souviens. est ta première séance, session, interview, je sais pas comment Ouais, on peut mon appeler ça. baptême. T'es déjà allé sur, Revisiter. t'es déjà allé sur des streams? T'as déjà, je sais pas, participé à des émissions de la sorte ou autres? Oh non, la dernière fois, ça devait être un exposé. Ah oui, donc première sur Twitch en plus alors. Ok, de l'autre côté Ouais, de la tout à fait. caméra. Ok. C'est ça. Bon, ça va, on, Merci on est d'incarner la génération des boomers. beaucoup de respect pour cette génération, sachez-le. Non, t'inquiète pas, ici on est des gentils, on est vraiment en mode chill et surtout on est sur du petit viewing, hein. Je dépasse rarement les 15, hein. Ça monte un peu crescendo donc voilà, on est surtout là pour discuter ensemble, essayer de sortir un peu des préjugés qu'on peut avoir, donner parfois même des conseils euh, aux personnes à qui ça pourrait bah, être important ou intéressant d'avoir. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il fallait que j'envoie un message ici. Hop, hop, avant que je reprenne. Hop là. Comment ça marche? Je crois que c'est bon. Ah bah tiens, je viens de recevoir un message de C'est bon. Ryan Gosling, c'est toi? Ah, non, c'est... J'aimerais bien avoir un message de Ryan Gosling aussi. Je pense que tout le monde aimerait bien avoir... D'ailleurs, je crois qu'il a sorti un film, enfin, qui sort bientôt un film là, en mars, qui a l'air incroyable. C'est Voilà. Marty Suprême qu'il faut que j'aille voir personnellement. Ah ouais, je vois pas du tout ce que c'est. J'ai complètement lâché le cinéma. Bon, on dévie. Est-ce qu'on passerait pas aux présentations? Donc, Fabien, est-ce que tu veux prendre, voilà, te présenter, te représenter en quelques mots? Ok. Puis après, Kevin, on passera à toi. Fabien, préparateur mental, coach et infirmier de formation. Je suis dans l'e-sport depuis 2019. Je suis passé par l'Open Tour à l'époque sur League of Legends. J'ai fait mon petit chemin tout du long de l'échelle jusqu'à la LFL. Et j'ai travaillé 2 années en LFL. Puis après, j'ai fait une année chez Carmine Corp avec l'équipe féminine VCT. Et depuis l'année dernière, je travaille principalement dans le domaine du poker en ligne. Ça, c'est incroyable. Tu fais plein de contenu en plus. Je m'active sur les Ouais, réseaux, oui, 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 c'est franchement, ça. depuis J'essaye de quelques mois. sortir de la dynamique de travail avec les entreprises et les groupes pour aller toucher un petit peu plus de l'individuel et Hmm. avoir quelque chose de plus organique et d'avoir des personnes qui veulent travailler sur ce sujet, qui me rencontrent et que je puisse les rencontrer, que ce soit juste pour discuter ou même aller jusqu'à un accompagnement. Super. Bah, merci. Trop content de Content d'être là, t'avoir de merci de me nouveau. recevoir. Ah, bah, merci pour ce retour. Ça fait plaisir. Et c'est toujours un plaisir, moi. Donc, tu sais, j'aime parler, j'aime écouter. Donc, ce genre de format, c'est parfait. Et toi, Kevin, du coup, à ton tour, est-ce que tu veux te présenter qui tu es? Qu'est-ce que tu as pu observer ou voir dans ton parcours au niveau de ta fonction et dans l'e-sport et ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Bah, dans la continuité de Fabien, moi je suis psychologue, donc toujours dans le milieu de la santé, depuis 11 ans. J'ai toujours pratiqué le jeu vidéo, donc en fait c'est vrai que c'est intéressant de voir les profils parfois des gens qui arrivent dans l'univers de l'e-sport, qui veulent y travailler et qui ne connaissent pas, notamment sur des métiers de la santé, et parfois d'autres profils qui ont été gamers avant d'être dans leur métier.
Donc dans mon cas, effectivement, j'ai toujours beaucoup pratiqué, que ce soit LoL, TFT, Rocket League, etc. J'aspirais à être joueur pro et au final, je rageais trop. Donc je me suis dit que je pourrais pas être joueur pro. Et puis entre-temps, j'ai fait du coup psycho. J'ai travaillé pendant 9 ans en société de conseil, en ressources et relations humaines, où en fait j'intervenais beaucoup en entreprise pour faire tout ce qui était prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail. J'ai mis en place des cellules psychologiques en cas d'agression, d'accident, Trop bien. et puis d'autres formations sur la communication, la motivation, etc. Et puis en 2019, ça doit être ouais, ça avant le Covid, même période que toi Fabien d'ailleurs, je pense. C'est peut-être là où on a commencé à échanger, se rencontrer. Je me suis intéressé à la scène e-sport, j'ai créé un compte Twitter, et puis j'ai regardé un petit peu comment étaient constitués les différents acteurs, Mm. pour en fait beaucoup écrire en individuel à des gens de la scène pour poser des questions, ce qui m'a permis au final petit à petit de créer mon réseau. Et j'ai commencé une première expérience en bénévolat dans l'Open Tour, Nexus Tour à l'époque, les noms changent, Oh, tout le temps. avec, ouais, avec Vive. Du coup, il y a eu une promotion en Div 2. Donc là, j'ai pu avoir un contrat au sein de l'effectif. Je passe les péripéties, mais du coup, la saison s'est terminée un peu prématurément. Et de là, j'ai plutôt fait des accompagnements individuels. Donc sur LoL, sur TFT, donc soit avec des joueurs, soit avec des staffs. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler en LFL avec GameWard, donc c'était l'année dernière. Et puis après, je me suis remis à l'accompagnement plutôt individuel. Entre-temps, en fait, je vivais à La Réunion. En fait, je faisais beaucoup de distanciel. Mm. Je suis rentré il y a 1 an et demi en métropole. Et j'ai créé mon activité en libéral en tant que psychologue il y a 6 mois déjà. Et j'adore mon taf. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est Aujourd'hui, bien. je fais de l'e-sport et du sport. J'accompagne un boxeur, une karatéka, merde, comment tu dis, badmintonien, un joueur de badminton. C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Euh, ouais, faudrait que je creuse. Et puis voilà, je fais de l'accompagnement ponctuel et en e-sport pareil. J'ai que deux trois profils en ce moment et ça se combine très bien à mon activité. Ah, ça Il a demande tout déjà appris à ce beaucoup de monde. temps. C'est ce que tu as dit dans le chat, oui. Référence importante. Eh bien, merci. Il est trop chouette de t'avoir avec nous ce soir. En plus, je trouve ça cool quand on peut être plusieurs pour parler de différentes thématiques. Et vous avez vraiment des profils euh, qui sont assez complémentaires dans par vos approches et votre parcours. Donc, à nous trois, ça va faire du bon contenu. En tout cas, j'en doute On pas. peut ouvrir un CMS à nous trois, ouais, ouais, sans problème. Grave, CMP, je sais plus, non, CMS c'est j'avoue. un Suisse. Assistante sociale, CMP. psychologue et infirmier, j'avoue. Franchement, il y a un truc à Bah, faire. toi aussi, avec tes compétences du domaine pro, Hmm. c'est pareil. Pour ça, j'étais assistante sociale, infirmier, psychologue. Ah oui, j'avais pas Hmm. entendu. Tu vois. Le trio, tu me diras, hein, souvent. On cherche un médecin si jamais. Hein. Grave. On met le LFT, l'annonce LFT. Et ben merci Kevin pour ça. Parcours aussi hyper riche, beaucoup sur du Riot Game, hein, j'ai vu, en dehors de l'aspect sportif, mais on est sur une team Riot. Et du coup, ce soir, les sujets qu'on va aborder, pour le rappeler un peu aussi à tout le monde, ça va être vraiment cet aspect de l'accompagnement mental, le fait de pouvoir travailler avec une équipe et sur différents sujets qui vont être tant sur un peu les nuances et les différences qu'on retrouve entre l'accompagnement d'équipe et l'accompagnement individuel. S'il y en a une qui est à favoriser plus que l'autre, si oui, laquelle ou pas. Ensuite, on verra ce qu'on a pu observer comme erreur que les structures font régulièrement lorsqu'ils ont un rooster avec quelques difficultés. Et du coup, on pourra échanger sur les pistes qui seraient peut-être plus opti à choisir ou comment, en fait, concrètement, quand on a une équipe en difficulté, comment on pourrait, comment l'accompagnement mental peut justement soit aider à prévenir, soit aider à améliorer le contexte, quoi. Mais surtout, on va papoter de tout ça, quoi. On a du pain sur la planche là, hein. Je sais pas combien de temps tu nous as prévu, Oh, mais une petite heure, je vois qu'il est déjà 21 h. Non, mais on voit, de toute façon, enfin,
on a une ligne directrice, une ligne éditoriale, on va dire, à suivre, mais on se sait et on verra. Si on ne termine qu'un sujet, c'est très bien, ça veut dire qu'il faudra qu'on se refasse un autre live pour parler de l'autre. Mais vous, Ouais. justement, par rapport à vos expériences en équipe, euh, quel est, vous d'ailleurs, peut-être en tant que dans ce poste, on va dire, de préparation mentale, euh, est-ce que vous avez eu plus une appétence sur le travail d'équipe ou le travail indiv? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes orienté sur l'indiv, vous l'avez tous les deux dit. Mais de base, est-ce que vous êtes plus sur travailler avec une équipe, c'est ce qui vous fait le plus vibrer, tu vois? Est-ce que vous avez une préférence? Qui veut Kevin, il a répondre? une formation bien particulière, justement, sur l'accompagnement de groupe, il me semble. Ah, j'adore ta question. Ça Vas-y, se Fabien, ça voit. m'intéresse d'avoir ton regard. Ah, regardez le bisu qui se défile. Bah écoute, moi je suis très Il n'y porté a pas sur de bonne l'individuel. réponse, hein. Euh, j'ai été un peu biaisé à un moment donné parce que je suis tombé sur une étude, je sais plus d'où, je l'ai pas regardé, mais qui mettait en avant le fait que la puissance du collectif et les interventions collectives avaient majoritairement plus d'impact que les interventions individuelles. Maintenant, je vais aussi me positionner en défenseur ma paroisse. À partir du moment où tu as une brebis galeuse dans un effectif, bon courage pour travailler sur du groupe. Mm. Donc, moi, je suis plutôt partisan de l'individuel, surtout qu'on n'est pas avec des effectifs où on peut faire des remplacements à la volée la plupart du temps. Peut-être au haut niveau avec les académies, ça peut se faire, mais tout le monde n'a pas les ressources humaines pour. Et même juste les ressources, pour l'avoir vécu à plusieurs niveaux, c'est quelque chose qui est très souvent problématique. Et au final, quand j'étais embauché dans des équipes, je me rappelle avoir régulièrement eu des demandes explicites pour cadrer un joueur ou une joueuse. Donc moi, à l'heure actuelle, mon expérience, elle me porte sur ça, sur la valeur de l'accompagnement individuel, les risques que ça a pour le collectif, même si je pressens la puissance du collectif. Et c'est là où je fais la passe décisive à Kevin. Ah, Kevin, du coup, Je qui la veut réceptionne rebondir. avec un contrôle orienté. Euh, Ouais, alors moi, effectivement, de préférence, initiale, c'était plutôt la vie du groupe. J'ai fait un master psycho du travail avec une spécialité dynamique de groupe. Et je suis beaucoup intervenu en entreprise sur des collectifs. Il y a un concept qui me parle beaucoup et qui fait écho parfois, mais qui n'est pas forcément bien défini, c'est le concept de cohésion. Parfois, on va plutôt mettre, voilà, on va mettre un baby-foot, on va faire un workshop, etc. Et en fait, c'est vraiment de capter qu'est-ce qu'on y met derrière. En fait, il y a vraiment deux axes. Il y a les liens entre les personnes et il y a également les objectifs individuels et les objectifs collectifs. Comment on arrive à accompagner les objectifs individuels vers des objectifs collectifs et comment on arrive à créer des liens interpersonnels au service du collectif. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Maintenant, le dit très bien Fabien, c'est comment gérer certaines individualités dans une discipline où on n'a pas de banc. Et j'ai toujours trouvé cette spécificité dans les sports, qui est une spécificité énorme, c'est que tu as très peu de sports co où en fait tu n'as pas de possibilité de changer. Un remplaçant, Il y a hein, toujours des tout simplement. remplaçants, Pas bah forcément. bien sûr. Et donc, la dimension collective, pour moi, c'est vraiment mon entrée et elle me paraît essentielle. Avec le point suivant, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des espaces individuels pour vraiment composer avec l'effectif une fois qu'il est constitué et faire en sorte qu'il implose pas. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif dans le sport où quand même tu as des leviers de management d'effectifs, où quand tu as vraiment un joueur qui sort des clous, ben, en fait tu l'évinces, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Là où dans l'e-sport, une fois que le collectif est constitué, tu fais tout pour l'emmener jusqu'au bout. Et en fait, bah, comme le disait Fabien, tu gères la dynamique de groupe, mais tu dois aussi faire en sorte qu'il implose pas en gérant les individualités et tu n'as pas beaucoup de leviers pour le faire. Donc, moi, mon appétence personnelle et ma conviction, c'est de travailler sur la dynamique de groupe. Maintenant, la réalité, c'est que c'est comment faire pour que le groupe fonctionne au mieux, et dans l'autre des cas, c'est comment faire pour qu'il implose pas, et c'est beaucoup d'individuels au final. Bah merci de La votre partage. médiation, T'as dit quoi, pardon? la médiation, de la gestion de conflits. Ouais, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ça. retrouve énormément dans les demandes et nos pratiques. Mm.
Surtout Tu vois, qu'en on pourrait plus, pas se dire ça au début. Enfin, je termine juste ça et puis je te laisse vas-y, la vas-y. parole. C'est vrai que quand tu vois des personnes qui rentrent en formation ou qui s'intéressent justement à cette voie professionnelle qui est du support psychologique ou d'autres types de support dans les équipes e-sport, il n'y a pas tant cette notion de gestion des conflits qui souvent est mise en avant alors que très régulièrement elle est prépondérante. En plus, dans l'e-sport, on est sur des profils très jeunes, donc qui n'ont pas forcément eu une expérience enfin, avant d'un collectif. Donc, que dans le sport, quand ils ont commencé leur sport, bah, en général, ils ont été quand même relativement jeunes, donc en fait, ils sont habitués à vivre dans un collectif. Donc, c'est pas la même aussi apprentissage de la vie avec l'autre, cette notion de cohésion, l'importance de l'équipe, que dans l'e-sport, je trouve que il y a un côté star player qu'on peut retrouver un peu plus facilement, euh, alors que c'est un jeu d'équipe, tu vois. Il faut Tu vas voir la l'avoir dans le population. sport aussi, mais je trouve que c'est d'autant plus flagrant, en tout cas, dans l'e-sport. Et le médium du jeu vidéo attire une population spécifique. Oui. Donc plus d'introvertis ou même des neuroatypies. Mm. Et à partir de là, l'interaction sociale est autrement plus complexe. L'expression de ses émotions, déjà aussi. Mais moi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est récemment que je me suis. Parce que donc moi, je suis assistante sociale, donc je suis habituée à faire de l'indiv, clairement. Mais ces dernières années, j'ai fait de plus en plus d'actions collectives, justement dans la boîte dans laquelle je suis, pour différentes actions qu'on mène, bah, sur tous les enjeux de santé mentale et quoi que ce soit. Et ce que tu as dit sur la dynamique de groupe et aussi ce côté un peu pour élever l'ensemble, c'est vrai que ça peut produire une force, même quand tu as une brebis galeuse, justement. Parce que dans l'accompagnement mental aussi, si tu imposes, par exemple, tu es recruté par une structure, elle dit, voilà, elle impose entre guillemets à ses joueurs le coach ou la coach mentale. Si le joueur derrière, il n'a pas spécialement envie, il n'y croit pas forcément ou que sais-je, bah, les séances indives, elles peuvent être un peu plus compliquées, quoi. Et ce qu'il peut mettre derrière en place, c'est un autre enjeu. Là où c'est pour ça que le côté groupe va peut être un levier et un outil, je trouve, à utiliser pour le permettre aussi la relation de confiance et la compréhension de ok, à quoi ça peut finalement m'être utile, tu vois. Avec l'aspect, voir comment ça fonctionne chez mes pairs, voir ce que ça peut apporter et peut-être aussi sortir des préjugés que la personne peut aussi avoir sur c'est quoi le coach mental ou c'est quoi la préparation mentale, etc. Quoi. Mm. Donc pour moi, il y a un vrai sujet de euh, l'un peut être une force pour l'autre et inversement. Parce qu'un collectif qui n'a aucune aussi individualité, tu prends pas en compte chaque individu, bah, je trouve ça compliqué de le faire fonctionner. Et Ouais, Mac, surtout sur le long terme, quoi. l'ancien coach de Mad Lion, Splice et puis maintenant Vitality, enfin maintenant les coachs de coach, il a expliqué on y reviendra je pense, mais c'est intéressant que tu le dises, je vais rebondir sur ça maintenant. Bien sûr. Il a expliqué sa méthode de recrutement, et en tout cas de construction des dynamiques de groupe il y a quelques années de ça, sur un podcast, et il expliquait qu'il visualisait ses joueurs en tant que épée et bouclier. Les boucliers étant plutôt les harmonisateurs, les facilitateurs dans le groupe, et les épées, tu parlais des individualités, Mm. de star players ou alors de personnes qui sont plus prêtes à prendre des risques et à être sur le fil de rasoir. C'était ces types de personnalités-là qui visaient. Je connaissais pas du tout. C'est une notion qu'il a partagée à... Ouais, dans un podcast à l'époque, ça remonte, Ah, mais j'ai pas dû... Peut-être que ça remonte ouais, ouais, ça encore. doit faire 3 4 ans. J'avais mis ça de côté, je peux te le retrouver, mais il a dû faire évoluer le concept en l'occurrence. Mais Vachement bien. c'était pas mal, je trouvais. Moi, je portais aussi une attention à ça dans les groupes, à savoir qui était dissociateur ou harmonisateur, je Mm. tirais ça de la PNL. Et tout bah, le fait de protéger les dissociateurs, parce que c'est ceux qui se retrouvent à contre-courant du groupe, qui vont pointer les erreurs, qui le font avec une bonne volonté, mais qui peut être perçu comme complètement négatif et tirer le groupe vers le bas par tous les autres. Donc ça me faisait penser quand j'écoutais Kevin, la notion de cohésion.
ça me permet de préciser ce que j'avais lu à l'époque, l'importance qui était mise dans la cohésion procédurale pour réussir versus l'importance relative de la cohésion sociale. Je pense que ça peut être un bon sujet que tu peux nous approfondir, Kevin. Ah, j'allais te demander de le faire pour les personnes qui nous regardent aussi, qui captent un peu, parce qu'il y a beaucoup de mots, pas forcément langage courant. Ouais. Mais Kevin, Bah, vas-y du coup. après, c'est un peu conceptuel en tant que tel, mais c'est imaginer que la cohésion, en fait, elle a deux axes, deux pierres qui sont complémentaires l'une de l'autre. Alors, je sais pas, Fabien, tu me diras si c'est le même terme que tu utilises. Moi, le procédural, je l'entends comme l'opératoire. Et la cohésion sociale, du coup, donc la cohésion opératoire, c'est un ensemble d'éléments qui, en fait, ont pour but que les joueurs d'une équipe, staff inclus ou exclus, ça dépend des modalités, puissent atteindre des objectifs communs. Ils puissent créer des règles du jeu pour les atteindre, puissent créer des stratégies, puissent créer un socle de valeurs. Donc il y a une dynamique opératoire, c'est-à-dire opérationnelle, d'une certaine manière, pour pouvoir atteindre les objectifs de l'équipe. Là où la cohésion sociale, en fait, c'est comment les liens relationnels, les liens affectifs se composent, se décomposent, se durcissent ou se délitent. Euh, Ça rejoint le concept des clics, ça rejoint le concept des groupes, des sous-groupes. Comment faire pour qu'il y ait une cohésion sociale, des liens qui se créent sur le terrain et en dehors du terrain. C'est ce qu'on voit très concrètement sur League of Legends, hein, avec quand tu es en communication in-game, et puis quand tu es dans la quotidienneté en gaming house ou sur le Discord. C'est ce lien affectif qui fait que tu viens sur le Discord une heure avant, ou tu viens sur le Discord 2 minutes avant parce que tu n'as rien à dire avec tes camarades. C'est un peu des distinctions qu'on peut observer. Et en fait, alors, moi je me base sur des travaux français notamment que j'ai en tête, c'est notamment avec Bosselu, Grégoire Bosselu, qui a beaucoup travaillé sur cette notion-là. Et en somme, ce que j'en ai retenu, c'est que l'un et l'autre apportent autant de bénéfices que de contraintes. Le point de vigilance, c'est quand il y a trop de l'un ou trop de l'autre. Toujours une Et notion l'idée, d'équilibre c'est de toute selon... façon. Ouais, en fait, Mm. l'idée, c'est que assez spontanément, ce qui vient dans le concept de cohésion, c'est la cohésion sociale. C'est-à-dire comment créer des liens, faire qu'on ait du plaisir à être ensemble, etc. Et parfois, il manque un peu de cohésion opératoire. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Mais le souci, c'est que trop de cohésion opératoire, ça crée une systémique trop mécanique. Donc, les objectifs, le cas, tac, tac, et puis au final, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'âme dans l'équipe. Et à l'inverse, une cohésion sociale trop importante, ça va être beaucoup d'humour, beaucoup de temps passé ensemble. Et en fait, c'est un peu au détriment des enjeux opératoires et des objectifs d'équipe. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et moi, j'avais lié ça dans ma pratique avec un autre élément que je trouve intéressant, c'est avec le principe de leadership partagé. Mm. Je suis pas trop fan de l'approche qui dirait qu'il y a un leader, deux, trois dans une équipe, et qu'en fait, selon les spécificités du poste ou de l'équipe, de créer une dynamique où en fait le leadership il émerge selon les situations ou selon les attendus. Je prends League of Legends pour faire très simplement. Euh, Il y a 5 postes. La spécificité du jeu, pardon, c'est que le coach n'intervient pas pendant les games. Donc en fait, tu peux définir toute la stratégie et la technique que tu veux en amont. Une fois que tu es en jeu, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse la faire vivre, qui puisse en être garant, qui puisse la re-questionner, voire trouver une alternative aux besoins. Et le coach ne peut pas le faire durant la game. Et donc cette idée de leadership partagé, si je fais le lien avec cohésion, c'est de dire, ok, il y a 4 styles de leadership. Il y a un leader technique, un leader social, un leader externe et un leader motivationnel. Et pour faire très simple, et je m'arrêterai là-dessus, c'est comment faire en sorte que dans le jeu durant la partie, chaque joueur, donc chacun parmi les 5, puisse à un moment donné utiliser un style de leadership pour apporter une plus-value à l'équipe. Tu viens de te faire ace, tu perds le baron, et bien à ce moment-là, que chacun puisse réfléchir à qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et ça peut être un simple mot, hein. Vaut mieux un mot parfois ou une intention qu'un silence ou un dans le micro qui est insupportable et qui fait vriller certains joueurs. Ou les pings Et en fait, ça va sur la développer map. ça, quoi. Mm. Ouais, alors, tu sais, moi en tout cas, ce que j'ai constaté, souvent ce qui fait tilt un peu les joueurs, c'est les silences ou les souffles dans le micro. Après, quand on a qui vrille, c'est plus facile de déconstruire parce qu'en fait, il a vrillé. Donc, tu pointes le fait qu'il a vrillé, tu déconstruis et puis tu mets quelque chose en place pour corriger ça. Mais parfois, quand il y a un silence, le joueur peut te dire j'ai rien fait. Et du coup, tu peux pas lui reprocher en disant si ça aurait été cool que tu fasses quelque chose, c'est moins intuitif, donc ça va t'amener à développer ça chez eux. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être autonomes durant leur partie,
pour développer de la cohésion opératoire quand il y en a besoin, rappel de la technique, de l'objectif, et parfois développer de la cohésion sociale, une phrase d'encouragement, une phrase de motivation, pour que chacun ait son rôle à jouer, que ce soit le support, le mid, le jungle, parce que parfois il y a des postes qui sont chargés d'attente dans le vocal, et en fait tu te rends compte que il y a des personnalités qui peuvent apporter des plus-values indépendamment du poste, et que si tu les exploites bien à des moments clés, elles apportent énormément, quoi. Et ça, c'est un vrai enjeu, ce que tu disais sur l'aspect cohésion euh, et, euh, et les moments en fait in-game parce que ils sont les cinq isolés sur les jeux en ligne par rapport à ça, parce que sur Counter-Strike, euh, le coach peut avoir des moments d'intervention, il peut demander à intervenir pendant la game, mais je crois qu'en fonction des tournois, il a que une ou deux ou trois max euh, pauses strat dans toute la map, dans le BO même d'ailleurs. Et où tu as même des jeux où tu n'as même pas le temps, genre Rocket League par exemple, enfin, c'est encore un autre aspect, mais ça reste aussi des freins. Mais la question que je suis en train de me poser, c'est toi justement par rapport à cet apport que tu as sur ton expérience en tant que psychologue, comment ça s'est passé dans les structures dans lesquelles tu as pu euh, bah, travailler en tant que performance coach sur des sujets comme ça? Est-ce que toi, quand tu étais, c'était vraiment que sur l'aspect indiv, ou tu avais justement aussi cette place pour travailler ces notions de cohésion d'équipe, ou c'était quelque chose qui était quand même resté sous la coupe du coach? Parce que je sais que des fois, en fonction, tu vois, des structures ou de la façon dont on est inclus dans la place qu'on a, tu as aussi les coachs qui acceptent ou pas de laisser l'intervention à nous, quoi. Euh, ouais, je pense que je peux être particulièrement franc et sincère ce soir. Lâche-toi. T'inquiète. Non, 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 c'est une réflexion parce que tu vois, il y a encore quelques mois, ça aurait été un peu plus difficile pour moi de l'avouer, ou tu vois, quand tu veux vraiment travailler dans le secteur, tu essaies vraiment de mettre en place des choses. mais t'es pas obligé de Je pense qu'il situer y a... la structure, hein. Tu peux aussi rester très neutre, bien sûr. Ouais, ah non, non, mais il n'y a aucun souci, hein, ma réflexion était toute faite. En fait, je pense qu'il y a un facteur de temporalité, c'est-à-dire si tu as un plein temps équivalent 35 heures dans une structure et que tu as un salaire donc en tant que salarié, le coût est impossible à être similaire en tant que prestataire externe. Je m'explique concrètement. Imagine, tu es salarié d'une structure, tu es payé, je sais pas, je veux dire 3 000 € par mois. Dans l'e-sport, c'est plutôt un contrat entrepreneurial. Bref, on va dire une prestation de 3 000 € mensuels. C'est juste que moi, ça a toujours été une dissonance cognitive très forte, c'est de dire, bah non, mais soit je suis salarié d'une structure, soit je fais une facturation type prestation, mais je ne vais pas facturer l'équivalent d'une prestation comme si c'était un salaire. Alors, pour moi, c'est un non-sens. Alors, déjà, c'est pas légal, mais bref. Et en fait, c'est du coup, tu ramènes en disant, voilà, mon coût de prestation, il est tant de l'heure. Et donc, en fait, pour qu'une structure puisse l'accepter, elle va jamais t'embaucher l'équivalent de 35 heures parce que le budget est faramineux. Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échangé, on a pu négocier. Et en l'état, j'avais une intervention réduite dans le temps. Mm. Et pour te donner une idée, ça devait être quelques heures par semaine. Pour l'équipe Parce ou qu'en pour fait, je l'indiv? voulais, pour ma prestation dans l'ensemble. Ok. Donc, je fais partie d'un profil, ou en tout cas mon cadre d'intervention. Et si tu veux, là où je trouve ça dommage avec du recul, mais je fais un contexte, mais c'est que j'ai le sentiment d'avoir vraiment, d'être passé à côté de beaucoup de choses que j'aurais pu apporter. J'en suis le premier responsable, je pense, avec du recul. Mais le fait est, c'est qu'en fait, quand tu mets concrètement l'intervention, c'est quelques heures par semaine. En quelques heures par semaine, tu fais le plus urgent. Tu fais ce que le coach te demande de pouvoir neutraliser en premier. J'ai eu des rapports avec les coachs qui ont toujours été extrêmement agréables et constructifs, peu importe avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Également avec les managers, j'ai beaucoup de chance également de ce côté-là. La très très grande majorité des gens avec qui j'ai travaillé ont été extrêmement facilitants, curieux, neutres, et puis il y a peut-être un ou deux joueurs qui estimaient qu'il n'y avait aucun intérêt à ça, et puis ils ont le droit en fait. Donc tu vois, globalement j'ai eu beaucoup d'environnements facilitants, mais le fait est d'avoir quelques heures par semaine, amener la situation suivante, c'est bon c'est quoi la priorité? Et en fait, c'est intéressant cette approche, c'est parce que derrière, tu travailles sur le plus important
aux yeux de qui? Des joueurs, du coach ou de toi-même? Donc derrière, tu dois discriminer ce sur quoi tu interviens en premier. Et ensuite, moi, du coup, c'était des indives. Et puis, de temps en D'accord. temps, une intervention collective. T'as bossé Euh, avec eux combien de temps sur ce projet-là? Vive, ça a été quelques mois en tant que bénévole, parce que je suis arrivé au cours Mm. du MNT et jusqu'à la Open Down et puis Div 2. Après Div 2, ça a été quelques mois avant que du coup on ne soit plus payé et qu'on doive Mm. rompre tous les contrats. Ouais. Bref. Et puis GameWard, C'est- c'était c'est- avec le changement de saison, c'est un peu désolant. Il y a eu le changement de format compétitif où avant, bah voilà, t'étais en LFL, tu jouais les allers-retours contre tout le Ah monde. oui. Et puis l'année dernière, ça a été en gros, tu joues des matchs et puis tu as une première poule et puis tu es évincé si tu es dans les deux derniers, etc. Et au final, ça a été quelques mois. Mais vu le format qui était éliminatoire, on a arrêté le travail un peu plus tôt ensemble parce que l'équipe n'était pas qualifiée. Mm. Donc tu vois, c'est sur, on va dire, des périodes de 4-5 mois, quelques heures par semaine, voire 10-15 heures par mois. Donc en fait, tu fais en gros une indiv par semaine, tu fais un temps d'intervention collective sur une thématique donnée, tu as un temps avec le coach, un temps avec le manager. En fait, tu as déjà fait la quinzaine d'heures dans le mois. Mm. Donc en fait, tu es là pour détecter, mettre en place de la prévention, former un petit peu les joueurs et le staff pour qu'ils puissent gérer en autonomie derrière. C'est 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 peu, enfin c'est déjà ça, c'est chouette, c'est peu. Et moi, mon retour aujourd'hui, je finirai sur ça, c'est qu'au final, moi, je pense être le plus efficient dans ce format-là actuellement sur de l'indiv. Parce qu'au final, aujourd'hui, je travaille avec un joueur sur gestion du stress, imaginons. Je l'accompagne sur 6 séances avec des thématiques construites, donc 6 heures. Donc c'est un coût bien moins cher pour la structure. Et puis au final, au bout de quelques semaines, tu vois l'avancée du joueur entre le début, Ouais. le suivi pendant et après. Donc moi, au final, tel que je travaille, quand je dis j'ai un coût de prestation qui est tant à l'heure, le format optimal aujourd'hui, c'est de l'accompagnement spécifique sur de la thématique. Et d'un point de vue du collectif, moi, le plus optimal, je pense que c'est une intervention avant la saison pour faire du team building structuré et solide scientifiquement avec voilà, une approche pour outiller le staff Mm. et les joueurs. Mais une fois que tu arrives en saison, la dimension collective ponctuelle, tu fais ça pour éviter que ça brûle, quoi. Ah, tu vois ça plus sur un côté préventif ou curatif, justement? Bah, En fait, si de Parce que mon point de vue, t'évites que ça brûle, c'est le que tu plus penses que ça peut efficient, brûler, c'est en quoi. préventif, Ouais. si c'est une intervention ponctuelle, hein, si t'es pas à temps plein, parce que du coup, Ouais. là où Fab pourra Oui. parler de son expérience, moi, c'est si t'es sur du ponctuel, en préventif, c'est optimal. Euh, et puis, après, quand t'es dans du curatif au niveau collectif, c'est un peu chaud, parce que t'as pas de banc. En fait, tu fais tout pour que ça implose pas, quoi. Donc, Mm. tu mets des rustines et tu gères. Mais quand ça a déjà implosé et qu'on t'appelle justement pour réagir à ça? Bah, Non, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Ça arrive pas. Alors non, parce qu'en fait ils vont pas payer pour un groupe qui a déjà implosé. Ok. Donc ils tentent la fin de Effectivement. saison. Déjà qu'ils payent pas pour un groupe qui implose pas du tout, donc c'est sûr que... C'est ce que tu vois souvent entre Ouais. l'intersaison quand les langues se délient. Ouais. C'est qu'en fait tu as des collectifs qui ont quasiment Mm. implosé, mais du coup c'est pas su. Et puis une fois qu'il y a le mercato, tu Mm. apprends un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Ouais, les inside. Mm. Et toi, Fabien, tu voulais rebondir là-dessus? Partager, parce que Moi, toi, tu j'avais as une été autre... appelé à l'intersaison en LFL, justement. Ma montée, la première fois en LFL, c'était justement sur un collectif qui avait explosé, qui avait besoin un pompier. pompier Fabien. Et du coup, Donc alors, comment ça je s'est valide passé? vachement ce qu'il a ressenti, Kevin. Bah écoute, la perche m'était tendue sur l'intervention en temps plein. En fait, c'est clair que le mode d'exercice fait que c'est très difficile de connaître son scope, sa portée d'action. Très souvent, au début, je faisais tout ce que je pouvais. J'étais au four et au moulin. Et étrangement, plus j'ai développé mes compétences, je me suis formé, plus je m'en tenais à la commande initiale Mm. de ce qu'on avait établi sur le début de la saison, sur les KPI qu'on allait mettre en place, sur les attentes intersaison, sur l'évolution de tel ou tel joueur. Et bizarrement, on me faisait le feedback en fin de saison que ça aurait été bien que j'en fasse plus.
Donc, Kevin, rassure-toi, même quand tu interviens dans un cadre défini, on aurait toujours aimé que chacun s'investisse un maximum. Et j'ai été dans des projets où bah, c'est pas du 35 heures semaine, hein. C'est du minimum 40 quand il n'y a pas de match. Et puis, c'est du 60 quand il y a des matchs. Enfin, il y a des périodes où c'est vraiment des crunchs, hein. Donc, la présence avec les coachs, comme tu disais, plus les entraînements, plus après les Mm. débriefs. En général, la structure qui est proposée pour accompagner les équipes comme ça, c'est un one-one par semaine par joueur et potentiellement par staff. Donc, ça rallonge plus les éventuels warm-up, les temps de cool-down que les performance coachs sont amenés à animer. Les ateliers, ce genre de choses que tu prends du temps aussi avant à construire, et puis après à animer et à faire le suivi, le tracking des données de santé que je faisais. Je ne sais pas si ça tu faisais, Kevin, mais j'imagine que tu avais des données que tu traquais, et ça aussi c'est un travail à Quel part type de entière. Donc, données tu traquais quand tu parles de données de santé? Parce que tu avais la casquette euh, infirmier aussi ou vraiment quand tu étais ouais. dans ton... D'accord, donc tu avais aussi cette double mission finalement? Mhm. Bah, tu vois, je me suis toujours présenté comme un expert de la santé, enfin de l'hygiène de vie. Mhm. Et à ce titre-là, j'ai toujours poussé pour accompagner les joueurs sur ce domaine-là. La gestion de l'image de soi par le poids et la santé, c'est quelque chose qui Mm. touche, allez, 75% des joueurs, surtout dans notre niche. Donc, il y avait un enjeu à ce niveau-là, et je me suis même rendu compte qu'il y avait des prévalences de pathologies qui venaient poser problème pendant la saison à chaque fois. Mm. Est-ce que vous arriverez à deviner c'était quoi le souci de santé que j'ai le plus observé? Qui va vous surprendre? Ah, qui va surprendre du coup. Déjà, de but en blanc, Claire, qu'est-ce que tu aurais mis? Ah bah un C'est quoi le truc, problème? un truc en lien avec l'alimentation, du coup des problèmes gastriques ou trucs comme ça, tu vois. Ok, problème gastrique. Tu aurais un petit... allez, si tu devais parier sur une pathologie, ce serait quoi? Pas une Bah, pathologie, mais genre c'est indigestion, tu vois, un truc. Mais je sais pas une si c'est indigestion. pas une pathologie pour moi, c'est Si, si, si. Bah, c'est ouais, en gros un truc qui pourrait poser problème à ouais, un joueur pendant la saison. ouais. Des problèmes digestifs type d'indigestion. Kevin, tu dirais quoi? Euh, Bah, en observant à la fois plus la scène quand même d'ordre général, en étant attentif là-dessus, et puis après de ma petite expérience, ce serait canal carpien, trouble du sommeil Ah et oui, tu notais les troubles du sommeil avec. Ah oui. irritabilité. Ça va, je vais demander un, tu m'en donnes trois. Ah, surtout pour moi, l'irritabilité, c'était pas un symptôme de cette pathologie, tu vois. Les troubles du canal carpien, oui, effectivement, ça peut être. Lequel tu relèverais du coup, Kevin? Le canal carpien en premier, vu que c'était ta première réponse? Ouais, franchement, ouais. Hmm. J'ai vu, je pense, moi, dans mon expérience de 6 ans, deux fois des troubles du poignet, enfin des problèmes du poignet. Allez, quatre. Non, trois. Facile. Allez, on va dire quatre. Par contre, tous les ans, j'ai vu des gros problèmes dentaires. Ah ouais, À non, chaque effectivement, fois, je m'y j'avais un attendais pas. joueur ou une joueuse Oh, qui était invalidé par bah, une opération de carie qui était laissée à l'abandon, ce genre de ah choses. ouais. Et à Je sais quoi plus toi pourquoi tu j'en étais le... venu à parler de ça, mais Parce que tu voilà. parlais des bilans que tu donnais aussi quand tu Ah oui, les bossais, données de santé soit exploitées. voilà, et je te questionnais c'était Mhm. quoi ces données de santé et c'était au travers de quelle mission que tu... Ok. Et Bah, chez quel... Carmine, ils ont mis en place un truc très sympa sur ma fin d'année. Ils ont mis en place une visite médicale avec des aspects très spécifiques. Ils ont fait une vidéo là-dessus sur YouTube d'ailleurs, Hmm. si ça peut intéresser les gens, où tu as un bilan visuel, un bilan auditif, un bilan biologique. Tu as pas mal de choses qui ont été mises en place justement sur le calque du Stade français, qui est le club de rugby de la région parisienne, il me semble. Ils l'ont mis où, tu as Mais dit, le truc? Le sur sujet? YouTube, tu trouves ça, les interviews du médecin du travail ou du médecin du sport qui est affilié à ça. Sur mon Instagram, je l'avais relayé aussi, si jamais. Carmine Corp. Et sinon, pour répondre à ta question sur les données de santé, j'avais poussé, c'est la première fois que je l'ai fait, c'est chez Acroma, à l'époque où justement on concourait l'un contre l'autre avec Kevin, il me semble. Et ben, à cette période, j'ai poussé pour que les joueurs soient dotés de bracelets connectés. Donc dessus, on avait T'en avais c'est parlé. surtout les données d'évaluation du sommeil qui m'intéressaient, même si je sais plus comment j'avais extrapolé ça, mais peut-être qu'il y avait un calcul, un algorithme, pas un algorithme, mais une équation qui était faite dans l'app sur la gestion du stress Hmm. et aussi de l'activité physique. Mais quand on a poussé encore plus avec la Carmine, justement sur les données de santé, on est allé jusqu'à proposer des suivis de la variabilité cardiaque avec les ceintures au niveau thoracique. Hmm.
Et du coup, alors, cette histoire de dents, comment tu l'analyses? Hygiène de vie, plus, à mon avis, manque de vitamine D. Ah oui, d'accord. La vitamine D influe Donc, aussi sur les dents. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le la délire vitamine D joue sur la des os. fixation du calcium, Mais donc, oui, je pensais et plus puis os, peut-être pas aussi, dents. tu l'as dit, hein, avec, c'était ta réponse sur l'indigestion, peut-être que et c'est aussi un lien direct avec ça, mais je pense qu'un manque en vitamine C ou des trucs comme ça, enfin, Hmm. il y a sûrement, d'une l'hygiène qui joue, parce que, bon, on va pas se le cacher, le gamer a une mauvaise répute de base, et puis peut-être que préfère faire une solo queue de plus et se coucher direct. Enfin, ça m'est arrivé, donc je sais pas si c'est arrivé Oui, à c'est ce mes que joueurs j'allais et dire. Je joueuses. pense que c'est l'expérience qui parle. Mais l'autre truc, Se c'est... laver les dents. Ouais, puis on se rend compte que la qualité de vie est intrinsèquement liée à notre hygiène buccale et dentaire. Hmm. C'est assez fou de se rendre compte des liens directs qu'il y a entre bah, la porte d'entrée de notre microbiote et puis notre bien-être physique et mental. Je crois aussi que j'avais déjà étudié aussi tout le fait qu'il y a beaucoup de choses en lien avec le cœur et les problématiques cardiaques qui sont reliées directement à alors, au système nerveux, ou je sais pas exactement la terminologie scientifique là-dessus, je suis pas du tout Dr House, mais en lien avec les dents. Mhm. Et par exemple, quand tu as une infection aux dents, enfin, j'ai déjà vu aussi que tu peux pas te faire opérer tout de suite tant que ça s'est pas réduit parce que c'est trop proche du cœur et du coup ça peut créer sinon des problématiques cardiaques derrière Ça me dit quelque chose, si effectivement. l'infection passe dans je sais pas quoi, dans le sang ou que sais-je, tu vois. Enfin, donc effectivement les Faire dents, sensible. ouais, voilà. Ok. Et alors du coup pour vous, si on reprend un peu l'ordre du jour qu'on a essayé de se fixer, Euh, les structures, quelle est l'erreur qu'elles commettent aujourd'hui encore par rapport à la gestion de leur rooster? Mis à part l'absence de moula. On sait que c'est un indicateur. Mais mis ça à part. Moi, c'est au recrutement. T'entends quoi par ça? Euh, pour le coup, c'est un élément que j'ai toujours relevé et je ne sais pas si j'ai réussi à bien l'exprimer ou à le partager ou à le rendre intelligible. Enfin, c'est une question que j'ai en suspens et au final, bon, ça a fait son chemin, mais j'ai jamais trop compris le delta. En fait, de voir des effectifs qui sont recrutés sur la base des joueurs individuels, Mm. en disant tel poste, on a pris le meilleur, un peu les chaises musicales de la première équipe qui prend les meilleurs joueurs et puis après tu prends sur le mercato. Et en fait, quand on disait cohésion opératoire et sociale, Mm. c'est comment tu crées un effectif qui va apprendre à vivre ensemble et qui va prendre du plaisir et qui va réussir à se traduire aussi de manière technique et tactique, mais en étant prêt à faire certaines concessions techniques tactiques pour justement avoir cette capacité et envie de progresser ensemble, à créer un environnement serein d'apprentissage, un climat motivationnel intéressant. Euh, et en fait, de mon point de vue, et je me trompe peut-être même certainement, j'ai aucun souci là-dessus, mais en tout cas, ça a toujours été une interrogation. C'est que j'ai trop vu où les critères techniques tactiques du joueur individuellement étaient privilégiés, via de la data, via les tryouts. Et en fait, où il n'y avait vraiment pas, ou peu, cette attention portée à bah voilà les effectifs qu'on a individuellement et quelle est la stratégie qu'on met en place dans les prochaines semaines et les prochains mois pour faire mûrir ce collectif en jeu et en dehors du jeu pour pouvoir les amener le plus loin possible. C'est-à-dire accepter de ne pas avoir les meilleurs joueurs ou la meilleure équipe. Par contre, c'est comment cet effectif-là, on l'emmène le plus haut possible ensemble parce qu'on n'a pas de banc. Et en final, j'aime bien l'idée de G2 sur cet aspect-là. C'est qu'ils ont des très bons joueurs. C'est un fait, mais je trouve qu'ils ont concédé assez vite. Alors, facile à dire quand t'as Caps peut-être, mais ils ont concédé assez vite l'idée que c'était ok de ne pas avoir le meilleur joueur à chaque poste, mais de se dire que le mercato, on fait tout pour consolider dans le temps le staff et les joueurs, pour créer une culture d'équipe
et créer une culture d'organisation centrée sur le long terme. Et le long terme en e-sport, c'est 6 mois, un an, quoi. Et encore. Et en fait, ils arrivent à emmener des individualités et surtout, ils arrivent à créer une dynamique d'équipe Mm. qui est extrêmement remarquable et qui est un peu capée à l'inter quand tu vois au niveau mondial. Mais en tout cas, en Europe, ils sont quand même très très intéressants. Et, et d'autres essayent de reproduire ça sans comprendre l'essence. Et en fait, de mon point de vue, elle se joue au recrutement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en place comme process argumenté, structuré, pas pour avoir les meilleurs à chaque poste, mais pour te dire comment on fait une équipe qui fonctionne ensemble avec la stratégie qu'on veut mettre en place et surtout qu'est-ce qu'on met en place dans les prochaines semaines et les prochains mois pour consolider cet effectif au quotidien. Et ça passe par une constitution de staff également. Et je trouve que de ce côté-là, ça manque quand même de méthode ou d'ouverture d'esprit pour mettre en place des choses. C'est mon point de vue après avoir fait quelques années à participer et observer. Euh, Où des fois j'ai pu proposer de participer à la phase de recrutement et de mise en place, et en fait au final on te sollicite. Et là où on pense que tu es le plus pertinent, c'était pas du tout une mauvaise intention, mais on te sollicite une fois que l'effectif est constitué. Oui. Et tu dis, Ouais. bon, bah, c'était peut-être une histoire de budget, mais je trouve que c'est des petites économies, parce qu'au final, tu as des outils en fait qui permettent de faire de la psychométrie sur la personnalité, tu as des outils qui te permettent de faire de la psychométrie sur la dynamique de groupe, et en fait aujourd'hui, tu n'as rien de tout ça qui est utilisé, en tout cas dans ce que j'ai vu, quoi. C'est dommage. Donc, moi, mon point de vue, c'est le recrutement. Et ça conditionne le reste, quoi. Est-ce que l'expérience que tu avais, c'était aussi plutôt du T2 ou là tu parles aussi côté T1? Parce que je trouve qu'il y a une vraie différence aussi entre les deux, hein. Pour le coup, il y a un gap à ce Bah, niveau-là, je trouve. alors moi, je te dirais, alors, je suis pas hyper calé sur les termes selon les jeux, mais si je te parle à LoL, où quand même, à un moment, j'avais Mm. une bonne connaissance de la scène au niveau off, c'était LFL, voire LEC, hein. En Ok. LEC, il y a des dingueries, hein. Oui. Enfin, Oui, ça n'empêche pas, hein. en fait, c'est intéressant ce qui est donné à voir au public et la réalité du quotidien. Quand je veux dire qu'il y a une différence, parce qu'il y a aussi une différence de budget. Tu vois. Tu sais, dans le T2, c'est quelque Ouais, chose qui, c'est un je, sujet je- de ouf. Dans le T1, je je suis trouve d'accord que avec c'est toi, moins mais en même compliqué. Enfin, temps, ça devrait moins être l'excuse, tu vois. Mm. Ouais, mais du coup, ce qui est encore plus dommageable, c'est que tu vois des dingueries, si je reprends tes termes en T1, en LEC, où tu te dis qu'en termes de budget, à la base, c'est des choses qui devraient même pas être constatées. Oui, Donc, ouais, je suis d'accord là-dessus. l'argent est beaucoup mis en avant, mais en fait, quand tu creuses, c'est plus, de mon point de vue, un problème de méthode, un problème Mm. de réseau trop opaque, où il y a quand même beaucoup de camaraderie, Mm. et que certaines personnes sont sur leur fonction, sans avoir les compétences appropriées. Oh, ça, Et ça, donc, l'e-sport. je vais raconter parce que je m'en fous. Ah non, mais c'est une, de toute façon, c'est une vérité, Et, hein. Dans l'e-sport, on le c'est sait. une réalité. Bah oui, Et donc. aujourd'hui, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as des profils qui arrivent et qui bousculent. Mm. Et c'est bien parce que ça fait avancer trop lentement. Mais en fait, il va y avoir du turnover et des gens compétents vont arriver parce que ça ne peut pas continuer avec les enjeux économiques actuels, quoi. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a un vrai sujet avec toutes les structures qui sont en train de se casser la figure, où à un moment donné, en fait, c'est bien sympa de bosser avec ses potes, mais quand tu as des milliers et des centaines de milliers, voire des millions d'euros en jeu, bah, c'est quoi qui compte le plus? C'est que ta boîte, elle survive, ou est-ce que tu continues avec tes potes, mais qui sont pas experts dans leur domaine, tu vois? Et je pense que ça c'est en train de c'est en train de changer un peu. Mais bon, un peu. Et toi, Fabien, du coup, par rapport à ça? Très intéressant. Tout ce que nous apporte Kevin, j'ai beaucoup de Ouais. respect pour ce qu'il a poussé dans ses années d'activité sur le sujet. C'était une des raisons qui me poussait à vouloir discuter avec lui pendant ce podcast aujourd'hui. Je reviendrai sur ce que tu disais vis-à-vis de la psychométrie appliquée au recrutement. Sur mon départ de Cassé, je l'ai vu justement mis en place dans les process de recrutement à toutes les échelles et sur toutes les équipes. Donc je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça a été entendu. Il me semble qu'il y a toujours un petit conflit d'intérêts entre le secret de polichinelle de recrutement, du coaching staff, en plus de son ouverture d'esprit, de sa peur de perte de contrôle et d'ingérence du performance coach. Toujours Attends, un comment ça? petit... Qu'est-ce que tu veux dire par perte de contrôle et Moi, d'ingérence? dans ce que Kevin décrit, moi, je me suis toujours aussi proposé pour accompagner sur les périodes Mm. de recrutement, mais même pas en demandant une facturation supplémentaire ou quoi que ce soit. Et c'est toujours très difficile, d'une, d'avoir les informations, parce que
les coachs ou alors les décideurs parlent entre eux. Enfin, chez K-Corp, c'est un exemple très connu, c'est l'arrivée spectaculaire de Kana, qui a été géré en sous-marin par côté et puis qui d'un coup vient sauver l'équipe, mais qui a été géré de son côté tout seul, alors que en amont il y avait d'autres comment on appelle ça, d'autres personnes, je sais plus comment il s'appelait cet anglais qui est allé au final chez Cloud9 et qu'on n'a plus entendu, ou en tout cas que moi j'ai plus entendu. Mais ces process de recrutement, c'est sacrément opaque parfois. Et je me rappelle, je pense que je trahirai pas le secret professionnel à ce niveau-là, mais entendre des confrères me dire, je suis en off-season, je n'ai aucun contact avec mon coach ou avec les personnes qui recrutent. Mm. Alors qu'on m'a demandé expressément de fournir un outil que je sais qu'il est utilisé, mais je ne suis pas consulté sur l'utilisation de l'outil. Donc il y a une bonne volonté, ça c'était il y a 2 ans, il y a une bonne volonté à mon avis du côté des structures, mais il y a aussi un héritage culturel. Et je pense ce côté secret de polichinelle, et peut-être un petit peu égotistique des coachs. C'est mon rôle, je choisis mes joueurs, c'est moi qui vais devoir les encadrer, ce genre de choses. Donc on est un pied dans le vide, un pied sur quelque chose de concret. Je pense qu'effectivement en T1, ils essayent de faire bien les choses, mais avec toujours l'intention d'avoir avant tout des bons joueurs. Et c'est rigolo, parce que la vision que j'ai de G2, pour rebondir sur l'autre avis qu'avait exprimé Kevin, c'est qu'il me semblait avoir entendu Romain Bijard, leur general manager, dire qu'ils avaient le sentiment d'avoir les meilleurs joueurs européens à chacun de leurs postes. Donc je sais plus quand est-ce que j'ai entendu ça, mais Et c'est ça qui est brillant. C'est qu'en fait, euh, sur quoi on se base pour dire que c'est vrai ou pas? C'est-à-dire que tu pourrais dire, bah, on check des KPI, on check des statistiques. Oui, soit, mais ces statistiques, elles ont été pondues dans À des un moment, effectifs, des c'est ça. compétitifs à un moment donné. Alors, en fait, il y a, mais enfin, pour moi, c'est tout le génie de G2, notamment de Romain, c'est qu'en fait, il fait le paratonnerre. hmm. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est un talent qu'il a, c'est qu'au final, il ramène à lui les points de pression, les points De de tension. débat, de Mm. dissension, etc. Et au final, ça libère les joueurs. Et comme ils ont cette faculté à être complémentaires au sein de l'effectif, au sein de la structure, avec une confiance qui semble leur être accordée de manière importante, en fait, quand il dit ça, moi je le vois comme de la provoque, mais dans le sens vertueux, compétitif du terme, c'est-à-dire en fait, et puis même c'est un propos incarné, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire qu'il le pense vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'objectivement ou subjectivement, est-ce qu'ils sont les meilleurs joueurs? J'en ai aucune idée, et à la rigueur, on s'en fout. Par contre, ils font tout pour créer les conditions que ce soit le cas. Et c'est là que c'est un coup de génie. C'est qu'en fait, sur quoi on se base pour savoir si c'est vrai ou pas? Aucune idée. Par contre, qu'est-ce que tu mets en place pour que ce soit vrai? Bah C'est là, en ça. fait, ils mettent en place énormément de choses pour que ce soit vrai. Tu prends l'exemple de Skew. Skew j'ai eu la chance de le voir jouer à Vive. En fait, ok, tu te dis aujourd'hui, il est sur le sommet du toit de l'Europe. Et franchement, beaucoup de gens disaient depuis le début qu'il est brillant. Donc tu pourrais dire, bah, ils ont le meilleur joueur européen en ce moment. Ok. Mais en même temps, il y avait tellement de choses qui pouvaient amener à ce que ce soit un échec. Et du coup, tout ramener aux joueurs, ça me pose question. Pour moi, en fait, c'est une somme de choses qui ont été mises en place pour qu'il puisse être dans un environnement où il s'épanouit, où il se sent bien et où il peut explorer. Euh, ses tout débuts à G2 ont été compliqués, hein. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était pas tellement le résultat, c'était de me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place pour qu'il puisse être bien dans son environnement. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, il éclore, enfin il éclore, il avait déjà éclos, mais il est bien. En fait, avec Hansama, quand il y a eu les rumeurs sur, en gros, on achète Calice contre Hansama et puis deux trois autres joueurs, ce qui est quand même, d'un point de vue mercato, rigolo, etc. Alors encore que. Par contre, ça doit faire de la casse, en fait, au niveau des joueurs en interne. À G2, là-dessus, ils ont choisi une politique très claire. Ils n'ont rien dit. Je pose l'hypothèse qu'en interne, ils ont été hyper contenants sécurisants. Et puis à un moment où voilà, les choses se sont décantées, ils ont posé les choses en disant que ça n'avait jamais été évoqué, etc. Vrai, pas vrai, j'en ai aucune idée. Par contre, leur communication elle est extrêmement intéressante parce que vraiment à tous les moments, ils font en sorte que les joueurs et l'effectif équipe soient protégés. Et je pose l'hypothèse qu'avec ce qu'ils ont en interne au niveau du staff, je pense qu'ils ont ce qui se fait de mieux en Europe. Parce qu'on parle des joueurs souvent. Mais Romain Bijard en tant que manager, le coach, en tant que coach, il est excellent.
Ils ont Ismaël, qui est quand même Ne présente peut-être plus. la ponte en préparation mentale et Mm. psychologie. Donc à un moment, bah oui, ils ont un bon effectif, mais moi je pense qu'ils ont un Ils ont staff investi. monstrueux. Ils ont investi là-dedans. Et je pense que Ils ont c'est ça. investi, ils ont un staff depuis 2 ans, 3 ans, ils les ont reconduits jusque, je sais plus, ils ont reconduit encore 2 ou 3 ans. Mhm. Bah, quand tu travailles dans cet environnement, tu mets du process sur du long terme et putain, t'as la confiance de ton employeur, t'es max quoi. Bah, et puis en dehors de la confiance de l'employeur, c'est que tu as les conditions aussi. Parce que combien de fois on sait aussi que tu as des coachs mentaux qui sont pris dans des structures T1, mais sur des contrats tellement, on va dire, pour reprendre le terme que vous avez déjà utilisé, opaques, et qui vont intervenir une fois par-ci, une fois par-là, parce qu'ils n'ont même pas un cadre qui est réellement établi avec un besoin défini. Enfin, il y a des structures T1, des équipes de T1 où ils ne voient les joueurs que une semaine avant un tournoi et rien entre temps. Et on est sur du T1, on est sur des jeux type Counter-Strike, R6 ou que sais-je, tu vois. Enfin, c'est fort de se dire que encore aujourd'hui, il y a des structures qui vont pour autant pas axer un vrai encadrement global là-dessus. Et tout se repose sur le coach. Donc ça peut fonctionner si le coach il a un minimum de. Enfin, ça peut fonctionner. Non, ça va pas fonctionner en tant que tel. Ça peut. Comment on dit euh, Comment on dit quand ça. Pour cacher des choses là. Il y a un mot. Mais vous savez, Il quand. existe un mot pour ça. Tu sais, quand tu veux cacher un truc là, avec une peinture, je sais plus, ça fait façade, je sais plus, il y a un mot. Feutré, camouflé. Voilà, c'est ça. Mais ça va pas vraiment proposer un cadre aux joueurs, quoi, à l'équipe. Ah, après, il y a une dimension très très importante et là-dessus, moi je pense rétrospectivement, j'ai été nul, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'était une super expérience. Il y a vraiment la capacité à se positionner sur les réseaux sociaux et à se donner à voir d'une certaine manière. C'est très très spécifique chez les joueurs, c'est très spécifique chez les staffs, mais ça joue énormément dans le mercato. Mais ça se comprend. Si tu prends d'un point de vue purement Pour les joueurs, tu veux dire. entertainment, visibilité, bah, recruter un joueur, tu regardes juste Reckless, qui est un très bon exemple. En fait, à un moment, quand tu as la capacité d'avoir un impact marketing, de viewers, de communication exceptionnel, parce qu'il n'y avait pas de précédent à ça, Mm. et ben en fait, tu t'en saisis. Et du coup, il y a beaucoup de clubs qui vont être extrêmement attentifs à le joueur, bah, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est suivi, euh, comment constituer une équipe quand même de joueurs où il y a une visibilité qui peut être cumulée via les individualités. Et en fait, c'est des réalités où sportivement, parfois, c'est plus trop la priorité initiale. Euh, Ça joue beaucoup dans le mercato et ça joue beaucoup ensuite sur la gestion de l'effectif. Quand tu as recruté des joueurs pour des raisons qui ne sont pas forcément avouables, derrière, bah, t'appuyer sur des qualités supposées durant la saison qui au final sont pas au rendez-vous. Ça rend le tout extrêmement complexe. Avec un autre élément où je mentionne juste l'idée là, on verra si on s'en saisit ou pas. Mais c'est que des fois, tu as des mercatos où bah, en fait, c'est pas le staff qui choisit ses 5 joueurs. Tu as un ou deux joueurs dans l'effectif qui sont gardés pour des raisons X ou Y. D'ailleurs, peut-être que c'est celle que j'ai mentionnée parfois. Et au final, bah, c'est lui qui va choisir le coach, c'est lui qui va choisir ses partenaires. Et donc, en fait, tu te retrouves dans des situations où, au final, les systémies de choix et de pouvoir, quand toi, tu arrives en tant que performance coach et que tu découvres l'environnement, bah, elles sont pas. C'est le coach qui décide avec les 5 joueurs. Tu as des joueurs Ça qui se fait doivent se même taire et eux, jamais. Enfin, c'est bah, ça super dépend. rare que, ça reste, je trouve, en tout cas, rare que ce soit les 5 joueurs qui vont décider avec le coach du recrutement. Mm. Ah, parfois, les joueurs ont les clés de la maison. Euh, et du coup, c'est juste comprendre comment l'équipe a été construite. Et c'est pour ça que je disais, du coup, c'est intéressant de comprendre, d'arriver le plus en amont possible. Et je rejoins Fabien, hein, c'est vrai que c'était pas une question financière, parce que moi, ça m'intéressait de pouvoir le faire en amont. Mm. Parce qu'en fait, je savais que ça conditionnait le travail après. Mais c'est intéressant ce qui se joue à ce moment-là. Je pense qu'il y a plein de choses qui m'échappent, mais en tout cas, il se joue quelque chose d'important. Sur la maîtrise derrière qu'aura le coach, réel ou supposé, hein.
Et puis sur le fait que la structure veut prendre certains profils parce que elle pense que ça lui donnerait une assise aussi en termes de viewers, quoi. Donc pour toi, c'est l'aspect recrutement, là où tout se joue. Finalement, c'est la construction de l'équipe en tant que telle. Pas faire une construction à l'individuel, mais bien sur un aspect collectif. L'individuel a forcément un poids, mais ça ne doit pas être le facteur unique et prédominant dans la décision. Bah, si tu suis cette logique, c'est-à-dire que tu recrutes un architecte, donc le coach. Mm. Et la question est suivante, c'est qui recrute le coach et comment il évalue ses compétences. Et du coup, la réponse c'est sa visibilité sur la scène, ses résultats. Parfois tu vas bien sûr des entretiens, hein, mais du coup la question c'est qui les fait. Est-ce que cette personne est compétente pour détecter les compétences clés chez un coach? Et ensuite, quel degré de confiance et quelle latitude décisionnelle elle lui laisse pour le mercato. En fait, tu te rends compte que évaluer les compétences d'un coach aujourd'hui dans l'e-sport, vu que tu n'as pas de diplôme certifiant qualifiant, tu n'as pas de parcours professionnalisant, tu l'évalues sur quoi? Le bagou sur Twitter, les résultats, des feedbacks de joueurs, Le réseau. mais c'est chaud, hein. Mm. Aujourd'hui, je dirais, imaginons, question, c'est qui le coach le plus compétent sur la scène en France? Un Français. On dirait c'est qui? Et sur la base de quoi on estime que c'est lui? Mm. Tu poses la question à 20 personnes, tu as 20 réponses différentes. Mm. Alors que tu prends le foot, c'est plus facile de définir c'est quoi les compétences clés d'un coach, à quoi on regarde le parcours d'un coach pour voir ses compétences initiales, etc. Tu vois. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de formation qualifiante certifiante, tu as le même problème pour les agents, hein. Le problème, c'est que c'est un milieu débridé. T'as aucun T'as pas de cadre. syndicat, T'as pas de t'as pas cadre, ouais. bah ouais, le cadre de la loi, il est caduque parce qu'au final, Mm. c'est pas des contrats de travail, c'est des contrats de prestation. Mm. En fait, c'est hyper intéressant quand tu creuses de dire, mais sur quoi est régie la pratique e-sportive, quoi. Après, c'est en France, parce que à l'étranger, en vrai, il y a quand même quelque chose qui sont un peu plus encadrés, en tout cas au niveau contrat, au niveau légal. Mais pour autant, t'as pas de diplôme de coach, t'as pas machin, t'as pas truc non plus. Mm. Et toi, Fabien? Dans Oh, pardon. les agents, tu as des certifs, pardon, juste les Benjamin. agents, tu as Ah des oui. certifs Ah oui, non, liés aux les agents, fédérations. oui, oui, je parlais vraiment plus sur le coaching, enfin le coach, coach LOL, coach d'équipe, quoi. Mm, mm. Vas-y, Fabien. Du coup, si tu veux rebondir aussi Oui, dans la non, non, cour. mais dans ce que vous disiez, j'ai relevé plusieurs choses qui étaient intéressantes. Sur le côté recrutement, j'aimais beaucoup l'idée de Kevin de Mm. justement planifier en amont le plan de développement des joueurs. Du recrutement sur après les micro et macro cycles et mésocycles même qu'il peut y avoir dans la compétition et comment est-ce que, même si on sait très bien que la planification ne se passera pas tel quel, mais juste l'exercice de faire cette anticipation peut permettre justement d'aboutir à des résultats super intéressants individuellement pour le joueur plus le groupe et d'être prêt quand il y a des problèmes. Et typiquement, ça c'est un truc que N+1 quand j'étais chez K-Corp m'a forcé, en tout cas m'a incité à faire et m'a accompagné à faire et qui était vraiment trop bien. C'est quand on s'est retrouvé en difficulté, de justement prendre les profils et les situations qui nous mettaient en difficulté et d'avoir une forme de rétro-planning jusqu'aux Champions en mode Mm. pendant tel temps on travaille ça, pendant tel temps on travaille ça, après il y a période d'évaluation à tel moment, ensuite on travaille ça, puis il y a période d'évaluation à ça. Mm. Donc ça c'était vraiment le truc qui avait vocation à être généralisé au sein du pôle performance de la CACORP. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais en l'occurrence, ça demandait beaucoup de travail de préparation et d'anticipation, mais c'était super bien perçu par joueurs, joueuses, staff, etc. Donc vraiment trop cool. Et l'autre chose, vous étiez en train de dire, le fait d'avoir des coachs qui ne sont pas formés, ou en tout cas, Mm. comment est-ce qu'on choisit un coach performant, etc. Il y a une tendance qui est en train de s'opérer que j'aime beaucoup, qui est le fait d'intégrer des coachs de coach dans les équipes. Chez Vitality, je vous parlais de Mac, qui est en fait maintenant dans une position un peu plus en retrait, où il accompagne et il encadre les coachs. Il a laissé la place à Pad pour le head coaching de la LEC. Chez Il est à Carmine Berlin, Corp, du coup? oui, il est à Berlin. Ok. Oui, Mac, il est à Berlin. Mm. Mais il est jeune papa et tout, donc c'est aussi ça qui l'a fait prendre du recul sur son poste. Et Victor. chez Carmine Corp, on a Victor Ferra, qui est l'ancien coach et ex-champion du monde,
qui justement a des aptitudes qui ont été remarquées par la Carmine et qui a été positionné dans ce rôle d'accompagnant. Et on le voit en LEC dans les backstage intervenir, etc. Donc certes, il n'y a pas de formation de coach, et encore, Melzette, à l'époque de Mad Lion, pendant mes auditions avec justement leur staff, eh bien, j'ai appris qu'il avait eu des formations de leadership et d'accompagnement qui lui avaient été financées par l'équipe. Donc il y Oh, a des ça c'est choses qui sont bien mises ça. en place. Ouais. On est sur du T1. Là, je vous ai parlé de 3 exemples de T1. Oui. C'est sûr que c'est pas la même en dessous, mais c'est pour vous dire que ça bouge. Mm. Parce que, en plus, j'en avais parlé avec. Parce que j'avais eu TPK la dernière fois en live, et justement, alors qui est lui sur la scène FGC, et qui est créateur de contenu, voire un peu coach aussi sur les jeux type. Fighting game. Voilà. Et il expliquait que c'est quelque chose qu'effectivement, malheureusement, il peut manquer beaucoup au coach, ce côté un peu pédagogie aussi, donc pédagogue. Et, euh, et c'est. Parce que quand on voit dans le sport, quand tu es coach, alors sauf si vous me dites si je dis des bêtises, mais moi de ce que je connais du sport, tu as une certaine. Un diplôme quand tu veux devenir coach, tu as un truc, je sais plus c'est quoi le terme, je crois que c'est pas diplôme, mais c'est pas certification non plus, mais tu as un cadre, tu as une épreuve où tu as une formation à passer avant d'être coach dans le tennis, avant d'être coach dans tel ou tel sport, tu vois. Encadré par des fédés en tout cas. Ouais. Avant de pouvoir vraiment te dire coach en fait. Si t'as pas ça, bah c'est et dedans t'étudies un peu la pédagogie, t'étudies un peu un cadre légal d'ailleurs parce que comme tu travailles avec des mineurs, bah ça reste spécifique. Enfin, ça fait pas tout, mais c'est vrai que un minimum de connaissances là-dessus pour les coachs, ce serait En un fait, tu as buff aussi des incroyable. brevets. Tu as des brevets, alors c'était le BPGEPS, le plus connu pour Mm. être entraîneur dans le sport, peu importe l'âge et enfin, plutôt pour les jeunes et peu importe le niveau. Mm. Mais en fait, plus tu montes alors c'est via les fédés, plus tu montes en niveau que tu veux coacher, plus tu as des exigences sur le contenu théorique, sur les périodes de stage et d'immersion et sur l'expérience, notamment où il y a un attendu d'expérience en amont, avant de faire le palier suivant. Et en fait, quand je dis tout ça, c'est pas du tout pour dire qu'il y a de la compétence, c'est pas du tout l'objet, c'est juste qu'en fait, je pense qu'il y a des gens extrêmement compétents, Mm. mais qui n'ont pas forcément su montrer ou qui savent pas forcément montrer leurs qualités ou les rendre visibles pour être détectés. Et qu'il y a des personnes qui ont su mettre en avant un certain nombre d'aptitudes qui font qu'aujourd'hui ils sont sur le devant de la scène et on peut se poser un certain nombre de questions. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se joue à beaucoup de niveaux. Et donc, c'est un secteur qui change vite. euh, sur autant. Les joueurs, on voit leur niveau. C'est-à-dire, bah, il faut que tu sois challenger à tel point. Oui, t'as les Donc, lots, les joueurs, t'as les c'est souvent LP, bien simplement. sûr. Voilà. Après, les stats, c'est une question de fond parce que si tu leur donnes les clés de la maison pour constituer l'équipe et faire la saison, bah, tu te bases sur quoi pour pouvoir le faire? Donc, il y a un capital de confiance important. Et je pense qu'il y a un autre élément aussi, c'est le rôle des agents. Et ça, c'est un sujet, je pense pas qu'on en parlera ce soir, mais moi je sais que je vois un ou deux coachs que je trouve vraiment brillants. C'est juste qu'ils savent pas se vendre. Et en fait, bah, du coup, la question c'est comment ils peuvent faire pour expliquer comment ils bossent et trouver une oreille attentive qui leur permettra d'intégrer un process. Et aujourd'hui, quand tu vois les process, notamment pour les staffs, et ben, vu qu'on ne sait pas comment évaluer leurs compétences, ça se base beaucoup sur la recommandation Mm. d'anciens joueurs ou de résultats produits. Donc ça manque de recyclage parce qu'en fait tu te bases sur des choses où il y a une antériorité qui est liée au témoignage des joueurs ou aux résultats. Mais en fait, quand il va y avoir des gens qui vont être en capacité pour évaluer la compétence de coach et qui vont pouvoir du coup recruter des nouveaux coachs qui ne sont pas forcément anciens joueurs ou qui viennent d'ailleurs, ça va donner un second souffle vachement intéressant. Et ça arrive déjà aujourd'hui, hein. Il y a déjà des espaces où c'est déjà le cas, mais c'est pas encore la norme, quoi. Ça Tu fait vois, écho, aujourd'hui, il y a trop de place accordée aux anciens profils. ça fait écho à ce que disait Fabien sur Vita et le coach des coachs. Ouais, mais tu vois, ça fait partie des anomalies entre guillemets, c'est-à-dire que Mac, Oui, c'est trop rare.
Ouais, c'est ça que tu veux dire. Après, c'est un gars Ouais, qui est ouais. brillant et ça se sait sur la scène depuis des années, et que ce soit du management humain ou la capacité intellectuelle à Mm. gérer un collectif et à comprendre les enjeux tactiques et techniques, c'est des pontes, quoi, tu vois. Même parmi les coachs, c'est des références importantes. Donc en fait, c'est des profils qui ouvrent la voie. C'est chouette, mais ça reste pas la norme, quoi. Je pense Ah qu'on non, bien sûr. on peut timorer un peu ce propos. Je pense aussi qu'il a bénéficié d'une très bonne exposition médiatique. Possible, ouais. Alors, pardon, mais alors, Timoré. C'est ça. Oui, non, mais j'attends la définition du coup. Ah, pardon. Moi, je connais Bah, Timothée, c'est un bémol je connais sur pas le fait que Timoré. c'est un profil fantastique. Je pense qu'il a d'énormes qualités, mais je pense aussi qu'il a eu la chance d'apparaître régulièrement sous un très beau jour. Ok. Comme par exemple un Dylan Falco, moi j'ai eu du mal à le voir comme un profil d'envergure jusqu'à ce que le palmarès finisse par me convaincre. Te convertir aussi, ça peut fonctionner, Oui, au final, mais c'est sûr que je me rappellerai toujours, c'était à Montpellier, la finale où bah, il y avait une venue où les joueurs et les staffs déambulaient également. Il y avait une journée, bah, le jour de la finale, je crois, il me semble, où ils déambulaient, etc. Ça m'avait choqué de le voir tout seul dans son coin faire ses petits dessins et je me dis, mais waouh, punaise, c'est le grand coach de l'équipe quadruple ou quintuple ou je ne sais combien champion d'Europe. Ils ont gagné le MSI et il est là tout seul dans son coin. Et alors que les personnes qui étaient sollicitées, c'était plus Ismaël, c'était Mm. justement bah, Romain, c'est des joueurs. Donc il y a une façon aussi de se mettre en lumière, je pense. Tu l'as dit de toute manière au début, hein, comment c'est des gars qui ont sûrement des compétences, mais peut-être qu'ils savent pas bien se vendre ou alors qu'ils sont pas amenés par les bonnes références dans les process. Mais c'est sûr que le terrain est très verrouillé. Et toi, justement, du coup, toi, avec ce que tu fais aujourd'hui dans le poker, ce qui est un... Alors, c'est du poker en ligne. Est-ce qu'on dit que c'est du jeu ou on dit que c'est un sport? Quelle terminologie serait le plus adaptée selon toi? Mais un jeu slash sport en ligne, euh, en tout cas de la compétition, euh, il y a quand même, de ce que je me souviens, que tu m'avais déjà expliqué, c'est très individuel, mais finalement, tu interviens aussi beaucoup avec un côté équipe, parce que tu fais des choses en groupe. Enfin, quand tu avais raconté les séminaires, etc. Mhm. Comment ça se fait? Comment ça s'est créé justement tout ça au sein de la structure? Est-ce que quelque chose qui t'a été demandé? Est-ce que c'est toi qui as pu, euh, bah, si t'avais carte blanche et t'as pu développer des choses? C'est un milieu très, ça bouge beaucoup. Et je pense qu'il y a énormément de pratiques différentes. Il y a une tendance, cela dit. Je vois mes confrères dans le domaine du poker, que ce soit en ligne, que ce soit en compétition, en tournoi présentiel, etc. Il y a une tendance à vouloir regrouper les gens parce que c'est une pratique qui est solitaire de base. Et que ce soit pour du coaching avec ce qu'on appelle du coaching for profit, où il y a une part des bénéfices des participants qui est reversée à la personne qui centralise et qui très souvent transmet des compétences techniques sur l'année, il y a un besoin de se regrouper. Donc, la question, elle est de se demander comment est-ce que ça se passe du côté poker pour ces choses-là. C'est, pour moi, c'est un sport de résistance. Je pourrais l'appeler comme ça d'une certaine manière, même si j'en ai débattu avec eux. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir les EWC du poker en même temps que les échecs et puis l'e-sport? Hmm, oui, ouais, pareil, ça me dit quelque chose. Mais comment est-ce que tu vas réussir à normaliser l'aléatoire pour en faire un Hmm. élément de classement, des lots, etc. et définir un champion du monde? Enfin, il y a déjà des choses sur le circuit pokéristique. Maintenant, pour en définir une pratique sportive, en tout cas l'inscrire dans l'équité du sport et ce Hmm. genre de choses, plus touchy. Bon, le SWC, n'en parlons pas parce qu'il y a le côté religieux, en tout cas culturel, qui fait que les jeux d'argent, C'est pas possible, euh, ouais. on en avait parlé effectivement. Donc après, tu me demandais si c'est moi qui étais à l'origine de proposer des choses de groupe, etc. Ils sont Oui, parce que beaucoup plus sensibilisés. ah voilà, parce que effectivement depuis tout à l'heure on parle beaucoup bah, de l'e-sport parce que c'est ça qui nous rallie ce Mhm. soir, mais c'est vrai que toi là ça fait bientôt un an je crois que tu es dans ta structure et du coup bah c'est quelque chose de long terme pour le coup.
J'imagine que tu as pu développer énormément de choses avec eux et que la confiance du staff vis-à-vis de ce que tu peux apporter est acquise. Donc ça doit être facilitant comparé peut-être aux expériences que tu as eues avant. Non, bah figure-toi qu'au final, je travaille plus avec ce groupe même. C'est pas vrai. Donc en fait, si, 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 si. Ah bon? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a quand même une démarche qui est assez orientée autour de l'argent, hein. C'est faire de l'argent, il faut que ce soit Hmm. rentable. Et ce que j'ai proposé comme projet pour 2026, c'était trop cher, en tout cas par rapport aux investissements externes qu'ils étaient prêts à faire. Donc, il y a eu ce changement-là, et par la suite, je sais que là, en ce moment, ce qui est fait dans cette structure, c'est qu'il s'est valorisé la réussite des joueurs en leur proposant d'accéder à des services d'accompagnement. Mais c'est là où c'est un peu biaisé, c'est si tu performes, on t'accompagne, et si tu performes pas, bah, on t'accompagne plus, Hmm. ou alors c'est à toi de payer ton propre accompagnement. Je sais pas. Mais le truc très intéressant dans le monde du poker, c'est la sensibilité à la valeur ajoutée du coaching. Et je suis très content de voir qu'il y a des profils en individuel qui viennent voir Kevin enfin, dans le domaine de l'e-sport parce que je pense que ça change tout dans l'approche. Hmm. Et je suis même très optimiste quand je t'entends dire, Kevin, que bah, ils viennent prendre un forfait 6 heures avec un objectif. Je pense que c'est 1000 fois plus efficace que d'avoir quelqu'un qui est embauché par la structure et qui bah, propose et un petit peu forcé même de faire l'accompagnement. L'engagement du prospect et du joueur n'est pas du tout le même. Je suis tellement d'accord avec ça. Enfin, je suis persuadée que c'est aux joueurs et aux joueuses de être les acteurs principaux en fait de leur performance et que la structure bien évidemment peut apporter, encadrer sur un certain degré, mais si les mouvements des joueurs ou des joueuses dans une équipe, enfin, c'est quand même très rare que tu as un joueur ou tu as une joueuse qui reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une structure, hein. Tu l'as dit en Parle plus de tout à franchise player l'heure. à ce stade-là. Ouais, non mais voilà, c'est à la marge, ça va être les star players parce que l'équipe va être faite autour d'elle, par exemple. Mais voilà. Donc en fait, si toi tu veux investir dans ta carrière, bah, le plus tôt déjà c'est le mieux. Et donc effectivement, avoir un accompagnement individuel, même si c'est d'abord 6 heures pour aborder un premier niveau, c'est toujours au moins une initiation et un Et sujet c'est de là où peut-être je régler, me quoi. ferais l'avocat du diable, mais peut-être que les agents ont un rôle à jouer là-dedans, Mais dans le ouais, sens il en où disait aussi Kevin. c'est irresponsabilisé à ce... Moi, je suis en train de regarder Formula One, par exemple, Ouais. et je vois que très souvent, les pilotes sont accompagnés d'une personne. C'est assez flou. Est-ce que c'est mon coach, mon préparateur physique? Est-ce que c'est mon agent? C'est un petit peu une personne qui regroupe tout. Et je me dis, est-ce que c'est pas un modèle intéressant justement pour les joueurs qui ont justement atteint un certain niveau dans leur carrière, Mm. d'avoir ce type de personne ressource qui, selon les besoins de la personne, peut aller chercher bah, l'expertise de quelqu'un sur la nutrition, un truc comme ça. Il me semble que c'était Lando Norris justement qui a galéré en début de sa saison et qui a changé des choses en interne pour travailler sur sa confiance et son physique. Et je me voyais les images et j'avais l'impression que c'était de la prestation externe. C'était pas McLaren qui était en train de lui Mm. proposer ça. Je saurais pas te répondre, mais c'est hyper. Mhm. Du coup, c'est une porte, je me dis, Ouais. si aujourd'hui les structures ont plus les moyens, il y a peut-être dans l'accompagnement ou l'encadrement avec les agents, ou alors bah, du coup, le fait que les athlètes gagnent en conscience hein, sur Mm. le sujet, quoi. Il y a peut-être les deux, hein, un mélange des deux. Mais il y a un vrai, ouais, il y a une vraie réflexion à porter sur la table là-dessus. Ouais. Parce qu'on le voit hein, dans le sport traditionnel, mais du coup, d'ailleurs, Kevin, tu disais que tu accompagnais alors une karatéka, une personne dans la boxe aussi, je crois, mais je sais plus. Peut-être que tu auras leur POV à partager, mais c'est qu'est-ce qui les a amenés à te contacter? Est-ce qu'elles sont venues ou est-ce que c'est leur fédé, entre guillemets, asso avec qui elles sont actuellement? Est-ce que c'est leur coach, tu vois? Ah, en fait, quand c'est quelque chose qui arrive un peu en mode on recrute quelqu'un au sein de l'effectif, etc., tu as deux questions, c'est qui paye et puis est-ce que le joueur ou l'effectif est demandeur. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confort de bosser comme je bosse, c'est-à-dire que bah, je communique, en tout cas sur le métier, à la fois sur la partie libérale et la partie prépa mentale, mais je suis pas proactif dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait bouche à oreille.
Les gens ont identifié et quand ils auront besoin, soit ils ont un pépin, imaginons une blessure. Et dans ce cas-là, il y a un accompagnement curatif parce qu'il y a eu un pépin et du coup il y a un besoin de soutien émotionnel ou de soutien cognitif parce que c'est trop dur. Soit certains se disent ce serait bien que je mette quelque chose en place. La question du qui paye, elle devient plus légère parce qu'au final, ils peuvent demander à leur structure s'ils veulent les mettre dans la boucle, mais ils sont aussi prêts à financer eux-mêmes parce que ça a du sens, parce que ça s'inscrit dans un projet. Et j'avoue que c'est beaucoup plus léger de mon côté en termes de cadre et d'accompagnement parce qu'au final, je suis plus à essayer de convaincre d'offrir une prestation, que c'est pertinent pour telle et telle raison, un acte de vente proactif. Mais en fait, c'est une proposition, c'est une solution d'accompagnement qui peut être choisie, différée, refusée. Et en fait, quand les gens l'enclenchent, que ce soit payé par le club ou que ce soit payé par eux-mêmes, moi je suis pas trop dans les psychologues, il y a un peu des conflits de chapelle là-dessus. Quand les gens payent pas d'eux-mêmes, ils sont moins investis. La littérature scientifique, il n'y a rien de tout ça, donc rien à foutre. Du coup, quelqu'un qui a investi le projet, qui réfléchit à un projet qui y va, bah, il va s'investir dessus. Et aujourd'hui, tu vois, les athlètes que je peux accompagner, c'est un accompagnement toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours sur un point spécifique. En général, tu as une demande en 30, genre gestion du stress, puis ensuite tu glisses sur d'autres thématiques. Et ça suffit pour qu'ils puissent y trouver leur compte. En e-sport, en général, c'est 6 heures. C'est un accompagnement tous les 15 jours. Et en général, il y a un mouvement entre avant et après. Et le but, c'est que c'est pas un coup de baguette magique, c'est un processus où le joueur il est acteur. Et moi, le but, c'est qu'il y trouve une plus-value dans le jeu et dans son quotidien. Parce qu'avant de travailler avec des joueurs, on travaille avec des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et moi, le but, c'est que ce qu'on travaille au quotidien, ça lui serve dans sa vie, dans son rapport aux autres, dans son rapport au sein de sa famille, dans sa scolarité. Et donc, je suis à l'aise aussi et convaincu que ça fonctionne parce qu'en fait, je sais qu'on va pas travailler que sur le jeu qui est beaucoup soumis à l'injonction de résultat, mais on va travailler sur la quotidienneté, dans son rapport à soi, aux autres, à son corps. Et qu'en fait, je sais que quoi qu'il arrive, il sera gagnant parce que ça sera plus soumis à des injonctions de résultats, mais ce sera soumis à sa quotidienneté et les bénéfices, il les voit très vite. Donc c'est vrai que l'individuel aujourd'hui me convient très bien. Je pense qu'il faut des moyens pour pouvoir faire du collectif plus régulièrement. Mais en l'état actuel des choses, un individuel ponctuel à la demande du joueur ou de la joueuse, c'est parfait pour moi. Je trouve que c'est le plus efficace en tout cas. Bah, merci. Et je confirme ce que tu dis, enfin répète ce que tu as dit tout à l'heure, Fabien. Je pourrais t'écouter, je pense, pendant des heures. Je sais pas si tu fais des webinars ou des trucs quelque part, Kevin, mais je trouve ça hyper intéressant. Et, On est d'accord. ah ouais, vraiment, il y a un côté captivant. Merci de m'avoir mis aux premières loges. Tu vois. C'est chouette. Et c'est vrai qu'on avait bossé ensemble pour le test et le baromètre. Et je te remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir pu participer à ça. Euh, Avec et plaisir. et c'était super chouette. Et franchement, parce que là, on va devoir bientôt couper, vu l'heure. Mais Il en est où ce baromètre? Parle-nous un petit peu de sa vie. ah bah Ouais. il vit, je le présente par-ci par-là au fur et à mesure, enfin un peu en continu, hein. Il est toujours en libre service et il est toujours là pour faire de la prévention et de la sensibilisation. Mais l'objectif étant pas de récupérer les résultats, il n'y a pas de visu derrière sur la fréquence d'utilisation. Mhm. Il y a des pics par-ci par-là. En fait, dès que je refais un peu de com dessus, je sais que j'ai des pics d'utilisation, tu vois. Truc logique. Mais c'est plutôt à vous de me dire ce que vous pouvez. Ah, merci, Néné, d'avoir remis les différents. euh, mes différents réseaux sociaux où on peut retrouver d'ailleurs le baromètre ou les replays des streams comme ce soir, j'en profite. Je sais plus ce que je disais. Si, à vous de me Moi, ce que dire je me si vous, demande, vous pouvez l'utiliser, si vous l'avez déjà ouais. utilisé. Donc dites-moi même, je prends vos retours. Enfin, moi, je sais ce que j'en fais, mais c'est vrai que j'ai pas de visu sur ce que les autres en font. Je voulais l'utiliser, mais il est resté au placard malheureusement, pour être honnête. Ah, ah, mais tu voulais pas essayer de le mettre en mode poker, c'est vrai, ça me dit quelque Si, chose. si, Si. Ah là c'était là. dans mes petits papiers. Ok. Bah tu peux toujours, hein. Bah, là, comme je t'ai dit, Alors, hein, je vais m'aventurer dans la médecine du travail, donc oui. Bah tu sais que c'est parce que j'ai. Mais alors,
parce que enfin, c'est au vu de ce que je fais sur les RPS, la santé Mhm. mentale en entreprise, etc., les violences conjugales, et blablabla, que j'ai eu l'idée de faire le baromètre dans les sports. Donc tu vois, Mhm. finalement, t'as plein de, bah, si tu veux, je te balancerai aussi plein d'outils qui existent sur, t'as des trucs sur le harcèlement, t'as des trucs qui feront écho Oh, avec le j'adore ces baromètre. sujets. Mm. Mais d'ailleurs, ça me fait, bah, hors sujet total, hein, là, on est en libre antenne, comme on dit. Antenne libre. Mais tu parlais tout à l'heure de leadership, Kevin, et dans ma boîte, en fait, ils ont créé une formation, du coup, auquel je participe dans son déploiement sur le leadership empathique et collectif, justement. Et c'est l'ensemble de nos managers, quel que soit l'échelon, on va dire, donc de responsable de site à COMEX, qui ont participé à ce format de séminaire. Et il y a même des rattrapages, comme on dit, ou des rebonds pour se rappeler, se remémorer des trucs. euh, sur des sujets de leadership, sur cet aspect où en fait en tant que leader, t'es pas pour autant le seul leader, et on fait des ateliers en mode co, on bosse beaucoup sur les feedbacks, euh, l'empathie. Alors attends, on a 4 piliers, c'est l'empathie, le feedback, prendre soin de soi et bosser en mode co. Du coup avec le codev et En tout, tout ce cas, genre ça de me donne trucs envie là. d'y aller. Non, c'est chouette. Bah, quand vous voyez toutes mes photos de bouffe que je poste dès que je peux là, et quand je suis avec les gros plateaux de séminaires, c'est quand je suis en animation de séminaire, de ces séminaires-là. Donc la semaine prochaine, j'y suis pendant 2 jours. Attendez-vous sur mes réseaux à avoir des buffets, des trucs, parce que l'un des côtés qui est super chouette quand tu participes comme ça à des séminaires, c'est que, ok, c'est trop cool Oui, déjà ça me manque. d'animer, mais c'est la bouffe. Ah, Mais Puis Craving ne quand te t'as des disent pas potes qui sont merci. pas gourmands et qui te laissent le reste de ce qu'ils ont, ou qui n'y touchent pas parce qu'ils n'ont plus faim, parce que si je dis qu'ils te laissent le reste, ça fait quand même vraiment bizarre. Mais ils te laissent la viande parce qu'ils ont déjà plus faim. voilà, c'est ça. Ah, mais quand il y a des buffets, je C'est- suis la plus heureuse. Ouais. Enfin bon. Et ben, c'est juste moi, je vais pas tarder à vous laisser parce qu'en fait, j'ai envie d'aller faire pipi et j'ai envie d'aller me coucher. Non, t'inquiète, de toute façon, j'allais Ce serait bien que je raccrocher choisisse bien le. l'ordre. Ok, papy! Ouais, On Mais grave. il représente est le boomer, on lui 22h10, dit hein. merci, il est en train de protéger Et notre sommeil la indirectement. vessie, C'est la ça. vessie qui devient plus sensible avec les Ah années, donc je choisis bien. Oh, oh, le stream qui va partir en prévention prostate. Alors, à ce sujet, wow. Je suis pas venu ici pour ça. Je retire tous les remerciements et la gratitude que j'exprimais. Non, non, en tout mais cas, voilà, merci c'est. beaucoup d'être venu, vous, de ce soir, et d'avoir partagé votre expérience et votre expertise sur ces sujets. Fais Bah, gaffe, merci Kevin, à parce toi qu'il pour les faut que tu relances, t'attendes le à... suivi, et merci à vous deux. faut que tu Merci. t'attendes à avoir un réel sur tes commentaires de vessie. Moi, il y a eu un réel sur mon coaching par le ventre, donc... Mais c'était trop bien! Ah ouais, la respiration pelvienne que j'ai appris récemment, c'était ça. Ah mon Dieu. T'en des faux clips, là. Il n'y a pas d'âge pour découvrir son corps. Non, Et c'est j'y vais. vrai. Salut Kevin, salut. Ah oui, Ouais, mais ça ça arrive, c'est va. magique. Si Merci tu encore. raccroches d'un coup, ça va niquer tout mon overlay. Merci. Bon, bah, je vous dis bisous. Bisous, messieurs. Salut. Merci Ciao, ciao. encore. Ciao, ciao. C'est là. Voilà. Normalement, on est bon. Ah là là, est-ce que vous m'entendez bien? Nickel overlay, c'est bougé. Ok, nice. Ah là là. Attendez, juste parce que du coup, j'ai un pote qui m'avait dit que mon son s'était parti en vrille pendant le live. Mon micro. Bon, bah, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que je crois qu'il y a moyen que j'ai dû bouger mon micro à un moment donné. Et ça a peut-être perdu en réception. Oui, ok, top. Bon, bah, c'était bien drôle. Et super intéressant. De toute façon, voilà, moi j'ai très mal dormi cette nuit. Du coup, je m'étais dit, j'essaierai de faire en sorte qu'il dure pas trop longtemps ce live parce que fatigué, 1h15 max, il est 22h12.
c'est impossible. Quand je commence à parler avec les gens que j'invite, c'est pas possible de tenir le timing. C'est trop intéressant. Oh la mamie. Et donc, justement, j'ai mal dormi. C'est pas une question d'être mamie, c'est juste une question d'être un être humain, tout simplement. Bon, en tout cas, merci Néné pour fidèle au poste, comme d'habitude, l'heure de la tisane. Je suis pas tisane du tout. En boisson chaude, moi je suis café ou chocolat chaud, les gars. Et merci au follow du soir, Potent qui est passé. Merci beaucoup. Et FBX Dawn sera là, ça c'est l'ancienne maison, hein. Mon Dieu, ça me manque de pas venir en Suisse pour vous revoir là. Mon Dieu, ça fait trop longtemps. C'est triste. Mais merci beaucoup, en tout cas. Bah écoutez, moi là-dessus, je vais le god de la top lane, tout à fait, tout à fait. Bah écoutez, je vais vous laisser. Ça va être une fin de soirée aussi pour moi. Plus, vous l'avez peut-être pas entendu parce que j'ai essayé de me mute. Ah, mais c'est ça, j'ai baissé mon son. Ah bah je sais pourquoi vous m'entendiez moins. Parce que j'ai baissé mon son, parce que Boo arrêtait pas de faire n'importe quoi derrière. Parce qu'il veut sûrement que je le sorte. Alors que j'ai sorti avant le stream. J'avais anticipé. Un Boo, t'es où? Bon, bah du coup il me snob. Tant pis. Monsieur Boo, exactement. Je trouve que ces émotes, c'est les meilleures émotes que j'ai. J'en ai pas d'autres. Prochain stream dans 2 semaines. On aura aussi deux autres invités de deux types de métiers différents. Donc il y a aussi de l'accompagnement mental, du coaching mental, mais il y a pas que ça. Il y a d'autres expertises avec nous. Là, comme ce soir, on a eu et Fabien, du coup, qui a aussi ce regard avec son métier d'infirmier, et Kevin avec lui son métier de psychologue. J'essaie de proposer aussi, voilà, diversifier un peu Bah viens me voir au lieu de chouiner dans ton coin là. Je l'entends pleurer. Diversifier les personnes à vous proposer pour un peu voilà, varier les plaisirs comme on dit et voir si les regards peuvent être un peu différents en fonction justement du cœur de métier. Donc on aura un kiné et un préparateur mental slash d'autres choses et je le laisserai se présenter à ce moment-là. Interview de Néné en tant que community manager. Non mais Néné, je te connais en tant que joueur aussi. Toi, tu as besoin de séances de coaching mental et tu le sais. Donc, on va pas aller. On va partir là-dessus. Ah là là. Plus un. Comment ça? Le bordel. Ah oui. Moi, c'est taper le bureau. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas bon, tu le sais. Ni pour le bureau, ni pour toi. Parce que les fameux problèmes de canal carpien, là, dont on parlait tout à l'heure, bah, ça peut venir peut-être aussi à force de faire n'importe quoi en tapant sa souris, son écran, que sais-je. Mais je bois de l'eau. Bah, c'est bien. Continue. Bon, allez, je vous laisse. À dans 2 semaines. Passez une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao.